lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon matin, bonjour tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. Ma prière ce matin se veut une supplique pour l'humilité et la compassion spécifiquement adressée aux figures d'autorité religieuse. J'implore la grâce de reconnaître sa propre faiblesse, de comprendre la souffrance des autres et d'agir avec miséricorde envers ceux et celles qui sont marginalisés ou opprimés. Elle vise à inspirer un leadership spirituel empreint d'empathie et de justice. Courbons nos fronts et prions. Seigneur, source infinie de sagesse et de compassion, je me tiens devant toi humblement en tant que serviteur et guide spirituel. Je reconnais ma propre faiblesse, mes limites et mes imperfections. Accorde-moi la grâce de ne jamais oublier que je suis avant tout un être humain, sujet aux mêmes erreurs et aux mêmes tentations que ceux et celles que je suis appelé à servir. Je te prie, ô Dieu, de m'ouvrir les yeux et le cœur à la souffrance qui m'entoure. Permets-moi de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes silencieuses, les peines cachées et les espoirs brisés de ceux et celles qui sont marginalisés, opprimés ou oubliés. Donne-moi la capacité d'écouter attentivement, sans jugement, et de ressentir la douleur des autres comme si elle était mienne. Merci, Seigneur. En tant que figure d'autorité religieuse, je suis conscient du pouvoir et de l'influence que je peux exercer. Je te prie, ô Dieu, de m'aider à utiliser ce pouvoir avec sagesse, humilité et compassion. Garde-moi de l'orgueil, de la vanité et de la tentation d'abuser de ma position pour mon propre bénéfice ou pour celui de mes proches. Merci, Papa d'amour, d'agréer cette requête de ton humble serviteur. Merci, Père. Amen. Je viens
Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. 1 Samuel chapitre 1er verset 14. Dans cette capsule, je vise à explorer et à expliquer cette admonestation du prophète Élie à Anne. Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Je me propose d'analyser le contexte de ce verset, sa signification littérale et les interprétations possibles en tenant compte des aspects culturels et religieux de l'époque. Contexte du verset. 1 Samuel 1,14 se situe dans le récit de l'histoire d'Anne, une femme stérile qui prie avec ferveur au temple de Silo pour avoir un enfant. Le prêtre Élie, observant Anne prier, la voit remuer les lèvres sans émettre de son. Pensant qu'elle était ivre, il l'interpelle avec ces mots. « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Pour bien comprendre ce texte, il importe de considérer le contexte plus large du chapitre 1er. Anne est une femme profondément affligée par sa stérilité, une condition qui était considérée comme une grande honte dans la société israélite de l'époque. Elle se rend au temple pour prier et supplier Dieu de lui accorder un enfant. Sa prière est intense et émouvante, ce qui l'a conduite à prier en silence, remuant seulement les lèvres. Élie, le prêtre, est une figure importante dans ce récit. Il est le représentant de Dieu et est censé être attentif aux besoins spirituels du peuple. Cependant, dans ce cas précis, il fait une erreur de jugement en interprétant mal le comportement d'Anne. Arrêtons-nous ici un instant, bien-aimé de Dieu. Signification littérale. La question posée par Élie à Anne, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ?» est une accusation directe d'ivresse. Quant à l'expression « fais passer ton vin », eh bien, elle peut être interprétée de deux manières. Premièrement, arrête de boire. Élie pourrait demander à Anne d'arrêter de boire et de se ressaisir. Deuxièmement, partage ton vin. Ici, il pourrait suggérer qu'Anne partage son vin avec lui, ce qui serait une façon plus souple de la réprimander tout en profitant de la situation. Quelle que soit l'interprétation exacte, il est clair qu'il pense qu'Anne est ivre et qu'il la réprimande durement pour son comportement inapproprié dans le temple. Interprétation possible. Plusieurs interprétations peuvent être données à ce verset en tenant compte des aspects culturels et religieux de l'époque. Je fais plusieurs constats dans cette admonestation d'Élie à l'endroit d'Anne. Premièrement, erreur de jugement d'Élie. L'interprétation la plus évidente est qu'Élie a commis une erreur de jugement.
il a mal interprété le comportement d'Anne en raison de son apparence et de sa prière silencieuse. Cette interprétation met en évidence la faillibilité des figures d'autorité religieuse et la nécessité de faire preuve de discernement et de compassion. 2. Critique de l'ivresse. Le verset peut également être interprété comme une critique de l'ivresse, en particulier dans un contexte religieux. L'ivresse était considérée comme un péché et un comportement inapproprié, surtout dans un lieu sacré comme le temple. 3. Contraste entre l'apparence et la réalité. Le verset met en évidence le contraste entre l'apparence et la réalité. Anne paraît ivre aux yeux d'Élie, tandis que la réalité est tout autre. Elle souffre profondément et prie avec ferveur. Cela souligne l'importance de ne pas juger les autres sur la base de leur apparence et de prendre le temps de comprendre leur situation. Et puis, paraître ne pas être bien-aimé. Et 4. Thème de la prière. Le verset peut également être lié au thème de la prière. La prière d'Anne est intense et émouvante, ce qui a conduit à prier en silence. Cela montre que la prière peut prendre différentes formes et que l'important, c'est l'intention et la sincérité du cœur. La réponse d'Anne à Élie est d'une importance capitale pour comprendre la signification du verset. Elle répond avec respect et humilité, expliquant qu'elle n'est pas ivre, mais qu'elle est profondément affligée
et qu'elle prie Dieu avec ferveur. En fait, elle dit « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Les versets 15 et 16. Cette réponse d'Anne révèle à sa piété et sa dévotion à Dieu. Elle ne se met pas en colère contre Élie pour son accusation injuste, mais elle explique calmement sa situation et lui assure qu'elle n'est pas ivre. Je reviendrai à partir de demain sur cette réponse. Je veux prendre le temps de l'analyser en profondeur avec vous. Quant aux deux phrases du grand prêtre Élie de 1 Samuel 1,14, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin », elles sont très riches en signification et en interprétation possibles. Ce verset met en évidence 4 éléments qui retiennent notre attention pour le futur. Il s'agit de l'erreur de jugement d'Élie, de la critique de l'ivresse, du contraste entre l'apparence et la réalité, et du thème de la prière. La réponse d'Anne à Élie révèle sa piété et sa dévotion à Dieu. En fin de compte, ce verset nous rappelle l'importance de faire preuve de discernement, de compassion et de ne pas juger les autres sur la base de leur apparence. Il nous encourage également à prier avec ferveur et à répandre notre âme devant Dieu, même dans les moments de douleur, d'affliction et de chagrin. Réfléchissez-y, bien-aimés du Seigneur, et soyez bénis, richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera,
toi. Seigneur éternel, je te prie pour tous ceux qui souffrent dans le monde entier, pour les victimes de la guerre, de la violence, de la pauvreté et de la maladie, pour les réfugiés, les immigrants, les migrants et les personnes déplacées ou en déplacement, pour les prisonniers, les malades mentaux et les personnes handicapées, pour tous ceux qui sont marginalisés, opprimés, rejetés ou oubliés. Accorde-leur ta grâce, ta miséricorde et ton réconfort. Donne-leur la force de surmonter leurs épreuves et l'espoir d'un avenir meilleur. Inspire-nous tous, ô Dieu, à agir avec compassion et solidarité envers eux. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui exercent une autorité, qu'elle soit religieuse, politique, économique ou sociale. Donne-leur la sagesse, l'humilité et la compassion nécessaires pour exercer leur pouvoir avec justice et équité. Garde-les de la tentation d'abuser de leur position pour leur propre bénéfice ou pour celui de leurs proches. Que leur leadership soit un exemple de service et de dénouement et de dévouement. Qu'ils puissent travailler ensemble pour construire un monde plus juste, plus pacifique et plus fraternel. Je te prie, Seigneur, pour l'unité de tous les chrétiens, que nous puissions tous surmonter nos divisions et nos différences, et que nous puissions témoigner ensemble de ton amour et de ta miséricorde. Je te prie, Seigneur, pour la paix dans le monde, que les armes se taisent, que les cœurs s'ouvrent et que les esprits se réconcilient, que nous puissions construire un monde où la justice, la paix et la fraternité règnent. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ton amour infini, ta miséricorde inépuisable et ta grâce abondante. Je te confie ma vie, mon ministère et tous ceux que je suis appelé à servir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur Dieu, béni soit ton nom. Amen. Grâce et qu'il te fasse